Bienvenue au programme de la technique présenté par Wolfgang Rudolph. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très spécial. D'un côté, nous avons le support matériel, mais après, nous avons ce que nous pouvons faire avec lui. Vous n'avez jamais souhaité regarder à l'avenir? Bon, peut-être non dans tout l'avenir, mais oui dans un avenir proche. Nous tous voulons savoir ce qui arrivera demain, le lendemain et l'année prochaine. Comment est-ce que nous pouvons le faire? La technique peut nous aider à connaître l'avenir des appareils techniques. Cela est fait grâce à la chaleur. La plupart des choses s'abîment dans la voiture, à la maison, des machines grandes dans l'entreprise. Cela est dû à la friction. Je crois que vous le savez. S'il manque de l'huile de graissage, alors il n'y a plus de friction et on génère de la chaleur, ce qui provoque une usure et la surface des coussinets. Bon, cela peut être prévu. Ce n'était pas merveilleux que vous allez en vacances et vous voyagez 1200 km aller-retour. Vous conduisez un peu là-bas et vous pourrez savoir si la voiture a un défaut, si un coussinet est en mauvais état. Toutes ces choses que dans le domaine privé sont très utiles, car imaginez-vous que vous êtes en Espagne et que votre moteur s'est cassé. Cela est essentiel dans des grandes entreprises où les machines sont en train de travailler. Une panne coûte beaucoup d'argent. Cela peut être fait avec des caméras thermographiques. Les caméras thermographiques ne doivent pas se confondre avec le scanner corporel. J'ai pris une image. Si nous l'observons, nous voyons une personne. Nous voyons une image avec 3 couleurs différentes. Nous parlons de ça maintenant. Nous avons une veste épaisse, ce qui empêche le dégagement de chaleur. La tête est très brillante car elle émettrait de chaleur. Le pantalon est un peu léger et nous pouvons détecter les pieds car ils émettent aussi de la chaleur. Bon, si nous continuons à observer, nous avons une autre image. Ici, nous ne voyons qu'une tête. Ici, vous observerez qu'elle termine avec le cou, c'est-à-dire, ici, on trouve la veste. En conséquence, nous ne pouvons pas voir à travers de la veste, mais nous ne pouvons détecter que la chaleur. Bon, parlons de ce qui est la chaleur. La chaleur est de la lumière, comme nous la connaissons, mais dans une plage que pour nous est invisible. C'est-à-dire, nous voyons à partir du violet, aussi le bleu, le vert, le jaune et le rouge. Et là, nous arrivons à l'infrarouge. L'infrarouge n'est pas une couleur car nous ne pouvons le voir, mais nous voulons le voir car dans l'infrarouge, nous avons un infrarouge proche et loin qui se distingue par la plage de fréquence et dont nous parlons se trouve entre 8 et 14 micromètres. Nous pouvons aussi le définir comme 37 à 21 THz. Cela est la fréquence ou longueur d'onde. Mais comment décrire quelque chose que nous ne pouvons pas voir? Pour cette raison, nous déplaçons cette lumière à la plage de lumière visible. Nous utilisons des microbolomètres qui captent la radiation thermique. Il s'agit des couches fines de quelques millimètres d'épaisseur. Celles s'échauffent et produisent des transferts de charge. Celles peuvent être mesurées et peuvent être reproduites électriquement, c'est-à-dire nous pouvons générer une image car elles sont des points individuels. Ces points individuels correspondent à une seule image en noir et blanc. J'ai enregistré l'image visible dont j'ai parlé antérieurement. Mais si maintenant nous observons plusieurs images, à droite, j'observe une image en noir et blanc des tubes, une image réelle. Et à gauche, je vois l'image avec des couleurs changées. Ici, je vois d'une façon évidente que quand plus claire est la couleur, plus haute est la température. Cela est en conséquence notre outil. Mais ces couleurs n'existent en réalité. Pourquoi nous les utilisons? Sur l'image droite, le contraste n'est pas suffisant pour distinguer la différence de température.
Et notre œil humain est composé de 125 millions de bâtonnets qui permet de voir en noir et blanc et 7 millions de cônes pour voir en couleur. Malgré le grand nombre de bâtonnets, nous ne pouvons que distinguer d'une façon fine 60 niveaux de gris. Cependant, nous pouvons différencier jusqu'à 20 millions de couleurs. Et en conséquence, une image en couleur nous dira vraiment beaucoup plus qu'une image en échelle de gris. Ici, j'ai une image d'une installation électrique. Dans la partie supérieure, il y a 3 câbles épais. Et dans la partie gauche, nous observons la distribution de la température. Nous apprécions les pointes avec plus de chaleur. Nous voyons avec clarté qu'ici il passe du courant et ici le conducteur s'échauffe. Cela est aussi applicable aux machines qui tournent. Et tout ce qui tourne ou se déplace ou frictionne génère de la chaleur. Et nous pouvons observer avec le temps s'il y a des changements, s'il y a un point qui s'échauffe, qu'avant était froid. Bon, cela nous indique qu'il y a une usure, ce qui peut provoquer un défaut ou une panne. De cette façon, un regard à l'avenir qui peut vous faire économiser beaucoup d'argent. J'ai ici une caméra thermographique modèle PCE TC30 qui est très facile à utiliser avec une seule main. Si nous parlons du fonctionnement, il n'exige rien de particulier à l'utilisateur. Tout est manié d'une façon simple. Avec 6 touches, nous opérons le menu. Tout est expliqué d'une façon claire. Simplement, je l'ai pris, j'ai retiré le couvercle, j'ai l'allumé et j'ai commencé à travailler. Ensuite, j'ai consulté les instructions, mais je n'ai trouvé aucun secret. Donc, nous parlons d'un appareil simple et efficient. Nous allons la voir. Ici, dans le côté, nous avons un couvercle et en bas, une connexion USB. On a une connexion pour charger l'accumulateur et la connexion USB pour transférer les images enregistrées à un PC. Et ici, nous avons un foyer et ici le déclencheur pour enregistrer les images. Dans la partie d'avant, nous avons ce couvercle et si nous l'ouvrons, nous pouvons voir le capteur thermique. Dans ce côté, il n'y a rien. Ici, nous trouvons l'écran. La résolution de la caméra est de 80 par 80 pixels et la résolution de l'écran est de 320 par 240 pixels. Dans les deux côtés, nous avons des informations comme l'attribution de la couleur aux températures. Par exemple, ici, nous avons le degré d'émissivité, où ici en bas, nous accédons au menu qui est cette touche, et auto et cette autre touche. Ici, nous avons le curseur que nous permet de naviguer par le menu. Eh bien, cela est peu après tout. Je peux effectuer des mesures de zone ou des mesures partielles. Il m'indique les valeurs maximum et minimum. Je peux aussi enregistrer. Donc, prenons maintenant quelques images. D'abord, je visserai le clavier de mon ordinateur. Nous pouvons reconnaître le bord d'avant du clavier. Juste là, la température est plus haute. Quelle que soit la raison, j'ai plus de 50 degrés. Et maintenant, 52, 53, même 55 degrés. Bon, très intéressant. Je ne l'avais pas imaginé. Je ne crois pas que rien pouvait se casser. Je veux chercher maintenant une température plus haute car cet appareil atteint jusqu'à 250 degrés. Si je signale maintenant un de nos foyers, nous observons qu'il atteint une température de 180 degrés. S'il ne tombait autant, nous le verrons mieux. Bon, environ 180 degrés. Et autour des couvercles, c'est assez froid. Même je ne devrais pas les toucher car
Elles sont encore très chaudes. Avec cela, je peux travailler d'une façon rapide et efficace. Il suffit de prendre l'appareil, l'allumer et commencer à voir les conditions. Nous pouvons avoir un problème thermique ou quelque chose a changé depuis ma dernière mesure. Avec cela, je saurai si ma machine est toujours en bon état ou commence à avoir un problème. Ce matin, quand j'ai arrivé au studio, j'ai regardé ma voiture. Nous voyons l'image sur mon ordinateur. Ici, nous voyons le radiateur. Dans le centre de l'image, nous voyons le phare de la voiture. Et où la croix se trouve, il y a une ouverture et là, il commence le capot du radiateur. Nous apprécions comment la chaleur sort de là-bas. Cela a été une demi-heure après éteindre le moteur. De la chaleur sortait encore par là. Il n'est pas très étanche, mais pour une voiture, c'est normal. En bref, une caméra thermographique avec un maniement facile, mais très complexe du point de vue technologique. Un outil qui ne devrait manquer nulle part. Ici, nous avons une caméra thermographique de PCE, modèle PCE TC31. Dans la partie supérieure, indique Maintenance Tools. Et cela est la définition correcte, car la maintenance inclut la vérification des machines, c'est-à-dire voir s'il y a eu une évolution ou un changement. Nous avons la possibilité de voir dans les murs, par exemple, des conduits de chauffage ou conduits de courant, voir s'ils sont surchargés. Nous pouvons aussi, par exemple, voir dedans les machines sans besoin de les ouvrir, ou dans des engrenages, voir si les roues dentées sont usées, ce qui génère plus de chaleur. Nous pourrons mettre 1000 exemples plus. C'est incroyable tout ce que nous pouvons détecter avec ce dispositif. Je retire une fois le couvercle et nous observons la partie d'avant. Cela est son apparence. Ici, je peux le diriger d'une façon manuelle. L'appareil peut être manié avec une seule main. Le tableau bord a une distribution claire. Si vous consultez la notice d'emploi, vous trouverez tout bien spécifié. Mais réellement, vous ne nécessitez pas le faire. Il suffit de l'allumer ici. Il prend quelques secondes, mais quand le capteur a la température stable, ensuite, il apparaît l'image. Alors, on peut entrer dans les menus. Tout est expliqué sur l'écran. C'est très simple, c'est professionnel. C'est tout ce que nous attendrons de tout appareil de mesure. Bon, quelles sont ses caractéristiques? Il y a une résolution dans le capteur. Nous l'avons ici de 160 par 120 pixels. Et si maintenant nous regardons la partie postérieure, nous trouvons l'écran d'autres résolutions couleurs. Ici, je peux voir et lire tous les paramètres. Je peux voir la température en temps réel. Nous observons sur l'écran le bord du clavier. Nous voyons comme ici on s'échappe beaucoup de chaleur. Si maintenant je dirige au studio, nous trouverons des différentes températures. Et si je le dirige vers un petit foyer, vous observerez que nous avons une température relativement haute. Avec cet appareil, vous ne détectez qu'un point, mais aussi toute une surface. Il peut aussi mesurer 2 points simultanément. Je peux enregistrer la température minimale et maximale. Bien sûr, ces valeurs peuvent être récupérées. Je peux enregistrer des images. La mémoire interne me permet de stocker 1000 images car elle possède 64 MB. J'ai aussi mon échelle de couleur fausse pour différencier d'une façon très subtile. Je veux vous montrer maintenant quelques images que j'ai enregistrées. Nous allons le montrer sur l'écran. Sur cette image, nous voyons avec beaucoup de clarté une main qui tient un briquet. Nous voyons aussi la température. Ici, nous avons à nouveau mon clavier qui émet beaucoup de chaleur, même si la caméra est froide, mais l'air qui sort est très clair. Ou ici, nous avons des composants de réseau connectés à une réglette, ou aussi des personnes. Ici, nous voyons que nous ne pouvons voir à travers des vêtements. Nous ne voyons que la peau qui n'est pas couverte. Ceci est comme il doit être. En bref, un mesureur excellent.
Je dois dire que j'ai effectué beaucoup de mesures avec cet appareil. J'ai regardé des conduites, j'ai regardé des radiateurs et j'ai vu pourquoi il ne s'échauffe pas. J'ai vérifié chez moi mon ventilateur et j'ai analysé ce qui se passe avec lui. J'ai trouvé qu'un coussinet était en mauvais état et je veux le changer bientôt. Un mesureur universel pour la maintenance préventive qui nous permet de détecter une panne avant qu'elle apparaisse. Regardons maintenant les accessoires. Nous allons voir ce qu'il y a comme accessoires. Nous avons un deuxième accumulateur avec le chargeur correspondant. Ici, nous avons les câbles de connexion au réseau électrique. Tout est gardé dans cette mallette de plastique rigide. J'ai sauté sur lui, mais comme vous pouvez voir, il a survécu. Pour conclure, nous pouvons dire qu'avec les caméras thermographiques, nous contrôlons pratiquement tout domaine technique et nous pouvons voir s'il va se produire une panne. Donc, si quand nous lavons et les machines sont arrêtées pendant un ou plusieurs jours, alors les dommages seront beaucoup plus grands que si nous achetons un appareil comme cela pour la maintenance préventive, car avec nos sens, nous ne sommes capables de les détecter. Il est incroyable ce que la technologie peut faire aujourd'hui. Avec d'appareils comme ceux, nous étendrons nos sens. Où nous ne voyons plus rien avec nos yeux, ces appareils nous permettent de voir quelque chose. Il m'a fait beaucoup plaisir d'utiliser ces appareils à la maison et aussi à l'extérieur. J'ai pu voir où s'échappe la chaleur. Oh non, en bas, par la porte. Quelle voiture vient de garer? Voir si le pneu est chaud. Il me permet de faire tout. Avec lui, je gagne une grande extension de ma vue. Je dois être sincère, quand j'ai parlé avec quelques personnes, elles m'ont dit qu'elles ne connaissaient pas ces appareils. Après, elles étaient ravies car avec un appareil aussi économique et en même temps aussi efficient, on peut contrôler notre travail et voir s'il y a un problème dans quelque part. Sincèrement, je ne peux pas comprendre aux entrepreneurs professionnels qui ne disposent pas d'un appareil comme cela dans des entreprises électroniques ou similaires. Je ne sais plus vivre sans elles et pour cette raison, je ne vais pas rentrer chez moi sans cet appareil. Au revoir.